pâquerette dans un pré. Gilles, tu nous parles d'une jolie fleur, la pâquerette. Absolument, bonjour Nadia. On va parler de son histoire. Découvrir un petit peu cette plante qu'on rencontre vraiment toute l'année et elle fleurit même en hiver. Alors tu sais que j'aime bien commencer par les légendes. Pour la pâquerette, il y a une belle légende qui dit qu'elle est née des larmes versées par Marie-Madeleine quand elle ne trouva pas Jésus au jour de sa résurrection. Il y a une légende celte aussi concernant la pâquerette. Oui, qui dit que c'est une plante qui empêche la croissance. Et une fée en aurait donné un jour à un prince en cachette pour qu'il reste à tout jamais enfant. Donc un petit peu une fleur non seulement de l'amour, mais aussi de l'innocence. Quand tu me parles d'amour, oui. Moi, c'est la pâquerette, je l'ai feuillée pour savoir si mes chéris m'aimaient. La pâquerette ou la marguerite? Justement, pâquerette ou marguerite, décris-nous déjà la pâquerette. Alors la pâquerette est beaucoup plus petite que la marguerite. Elle se ressemble beaucoup, c'est normal, c'est de la même famille de plantes, la grande famille des astéracées, comme le pissenlit et tant d'autres. Alors c'est une plante qu'on trouve un peu partout, sur les pelouses, les prairies, donc nul besoin de la décrire tant elle est connue. Et ces fleurs ont aussi la particularité de se fermer la nuit ou pendant une averse, ce qui permet souvent de prédire la pluie en avance. Je suis un petit peu scotchée parce que tu me disais que ces fleurs sont comestibles. Oui, alors elles sont comestibles, jeunes, et elles ont un léger goût de noisette, un peu poivré. On peut facilement incorporer ces feuilles dans des salades, et d'ailleurs nos amis italiens apprêtent les feuilles en soupe ou s'en servent pour confectionner une farce pour leur célèbre focaccia. Et même les jeunes fleurs sont comestibles. On peut les faire macérer dans du vin blanc pour l'aromatiser et à consommer après avec modération, bien sûr. Pour cette fleur-là, il y a aussi un usage cosmétique. Assez particulier, parce que le macérat de fleurs de pâquerette, cette préparation est réputée pour ses vertus raffermissantes. C'est pas vrai. Elle est même idéale pour préparer des soins du buste. Comment faire un macérat? Alors, pour faire un macérat, donc il faut disposer d'une poignée de fleurs, de préférence sèches. On met ça dans un bocal, on recouvre entièrement d'huile. Huile d'olive bio, ça ira très bien. Tu mets ensuite à la place du couvercle un morceau de gaz, entouré d'un élastique. Il faut l'exposer au soleil en remuant régulièrement, une semaine. Enfin, on filtre. On dispose dans des flacons en verre et c'est une préparation qui se conserve facilement 1 an à l'abri de la lumière et de préférence au réfrigérateur quand même. Je vais missionner ma fille pour qu'elle me cueille des petites pâquerettes et puis moi je vais faire le reste. Pour conclure cette chronique, Gilles. Alors j'aime bien cette phrase d'Émile Zola dans Le Rêve. Le pré semblait s'être fleuri soudain de nappes neigeuses de pâquerettes. Et c'est exactement ce que fait la pâquerette. Elle fait des magnifiques tapis blancs, loin d'être péjorativement au ras des pâquerettes, cette belle plante délaissée, écrasée sous nos semelles, tondue sans aucun scrupule, sait pourtant tirer son épingle du jeu pour être une alliée de la beauté, une plante anti-âge qui offre un soin complet de la peau. Belle comme son nom latin Bellis l'indique, sa fleur s'ouvre quand le soleil apparaît et offre alors une merveilleuse symphonie à nos sens. Je te dis à la semaine prochaine. Avec plaisir.